Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce vendredi 7 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que cette semaine, elle s'est déroulée au mieux pour vous. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, on va aller avec les runes. On va regarder un petit peu les conseils qu'ils auraient ici à nous communiquer. J'ai vraiment pas envie de faire ni la café de Mancy, ni l'oncromancie, excusez-moi, mais voilà, je ne vais pas m'obliger à faire quelque chose, je ne vais pas écouter correctement vu que j'en aurais pas envie. Par contre, les runes, ces derniers temps, elles sont au taquet, alors pourquoi s'en priver? Par contre, je prends mes runes, je prends pas celle à belle maman. Et on va regarder les conseils, les prédictions des runes, du tarot, des oracles pour ce vendredi. À quoi on doit être attentif, qu'est-ce qui vient vers nous, tout simplement. Allez, c'est parti. Première une vient ici nous parler de démarche que l'on va faire ce jour. On nous parle ici aussi bien, de prise de parole. Pour certains d'entre vous, vous allez ici vous faire entendre. Vous allez être à l'aise sur tout ce qui représente la communication. Donc, si vous avez des entretiens ou quelque chose de ce genre, allez-y, vous êtes tranquille. On continue. Nous avons ici le facteur, un petit peu le changement qui est en train de venir à vous. Donc, c'est pas pour rien qu'on nous parle ici de prise de parole, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez ici tout simplement bien, exprimer vos idées, vos envies, ce que vous avez, ce que vous désirez, quoi, tout simplement, d'accord? Si vous êtes en accord, si vous n'êtes pas en accord, si vous êtes pour, sinon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc, c'est en actionnant en ayant confiance en ce que vous allez dire et en ayant aussi d'un côté strictement rien à faire, si je peux me permettre, si c'est un entretien, il n'y a pas, ta vie en dépend pas, hein, tu vas pas commencer à rentrer dans un moule que tu vois déjà par avance qui ne te correspond pas du tout. Donc, il faut dire les choses. Bien souvent, quand vous dites vraiment le fond de votre pensée, c'est quand ça vous porte en c'est quand ça vous met plus en avant que d'essayer de faire, par exemple, si c'est un entretien d'embauche, de rentrer dans tous les critères que monsieur, madame en face de vous désirent, alors que eux, ils font votre taf comme vous avez envie, c'est de bosser. D'accord? Si vous voyez que en face de vous, vous avez des personnes qui sont complètement incompétents dans leur domaine, hein, c'est pas parce que c'est des employés, des patrons qu'ils sont compétents dans leur job, hein, tout ce qui concerne le savoir-vivre et le savoir-faire au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué, hein. Euh, mais sans méchanceté aucune, hein, mais de ce que je peux aussi voir et entendre. Donc, des fois, ça m'érisse le poil, quoi. Ils pensent qu'ils ont plein pouvoir alors que c'est des petites personnes, tout simplement, et vous valez mieux qu'elles. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre à des moments que vous pouvez tout simplement vous lever, remercier et dire que en fait, vous êtes trop bien pour eux, quoi, que l'entreprise et surtout que eux ne vous méritent pas, mais que vous vous faites du souci pour l'entreprise parce que vous avez affaire à des personnes que, voilà, eux, c'est le miroir de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Mais encore une fois, sans méchanceté aucune, je m'étale un petit peu. Mais c'est juste pour que vous compreniez que votre vie n'en dépend pas et osez exprimer le fond de votre pensée. Arrêtez d'essayer de rentrer dans un moule, dans une case qui ne vous correspond pas seulement pour faire plaisir à la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous, elle n'en a strictement rien à faire. D'accord? Sauf si c'est des personnes nombriliques, hein, il n'y a que leur vie qui est importante, la tienne, rien à faire, mais tu n'as rien à faire avec ces gens-là. D'accord? Encore une fois, c'est pas méchant ce que j'ai dit, hein, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous êtes des bonnes personnes, que vous avez des capacités, des aptitudes, et vous êtes toujours en train de vous rabaisser, vous pensez que vous n'êtes jamais à la hauteur. Or, là, clairement, ce vendredi, vous êtes au taquet. Donc, osez dire les choses. Entreprenez, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir donner ce tournant à cette situation. Sinon, ça va toujours continuer comme ça. D'accord? On continue. Nous avons ici l'immobilité. Donc là, clairement, il y a quelqu'un d'entre vous que ce vendredi va tout simplement décider de rien faire. Vous avez le droit, d'accord, de poser, de prendre le temps. Je pense qu'il y a ici un besoin de réfléchir par rapport à une situation. On n'est pas dans une décision hâtive, on ne va pas se jeter
dans la fosse au loup si on n'a pas pris toutes les... si on ne s'est pas préparé avant, d'accord? On continue. À nouveau, la rune d'un retour de situation. Donc, je pense que on perdure un petit peu dans la guidance d'hier. Ça veut dire qu'il y a une situation à laquelle vous êtes en train de faire face et que vous n'arrivez pas à prendre la décision. C'est encore pas le moment. Vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de recul. Prenez-le, d'accord? N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Par contre, là, clairement, je vais juste reprendre une autre. Face à cette situation qui revient vers vous et à cette immobilité, d'accord, donc vous ne savez pas comment agir, là, on a la rune de l'appui, de l'aide, d'accord. Ce qui nous parle ici, eh bien, c'est que autour de vous, vous avez quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est prêt à vous porter vers la réussite, à vous porter, à vous mettre en avant, à vous accompagner peut-être si vous avez peur d'aller seul ou quelque chose comme ça, mais on voit que vous êtes loin d'être seul. Peut-être que par le passé, oui, tu n'as pas pu prendre la bonne décision, tu n'as pas su parce que tu n'avais personne autour de toi qui t'aurait été de bons conseils, d'accord? D'où, eh bien, tu as pris ce qu'il venait et puis voilà, d'accord? On n'est pas tellement dans un regret. Il faut prendre conscience aussi parce que c'est pas qu'on loupe. On est là pour apprendre, donc on expérimente. Par contre, c'est vrai que là, eh bien, il y a quelque chose du passé qui revient ici faire face pour te donner une seconde chance. Or, au jour d'aujourd'hui, eh bien, tu as les personnes bienveillantes autour de toi et qui vont ici te donner l'encouragement, euh, croire en toi, d'accord? Qui vont peut-être être juste derrière toi, mais toi, ça va déjà te sécuriser, donc tu vas y aller. Tu n'es pas dans la peur ni dans la crainte. Tu dis, de toute façon, je sais que je ne risque pas grand-chose. J'ai des personnes autour de moi bienveillantes qui sont prêtes à m'aider ou à me rattraper si jamais je viendrais à perdre l'équilibre. Donc, on se sent en sécurité, c'est ça qui est joli. Donc peut-être qu'ici, c'est nécessaire aujourd'hui justement de discuter avec ces personnes autour de vous pour voir, ben voilà, j'ai à nouveau cette opportunité, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dis oui? Est-ce que justement je dis un petit peu ce que je veux et ce que je veux surtout pas? Ou alors je dis un oui et puis on verra. Ça vous appartient par contre, d'accord? On continue. On nous parle ici de réussite, de recevoir ici des bonnes nouvelles, une victoire par rapport ici à une relation sentimentale, amicale, voire familiale. Donc une bonne nouvelle qui va vous parvenir ici au sein de la famille. Il se peut que ce soit en lien avec l'acquisition d'un bien matériel ou tout simplement peut-être ici d'un heureux événement à venir dans les mois voilà, dans les mois à venir quoi. J'ai dit deux fois, mais vous avez compris. Donc, peut-être ici, on est à nouveau avec cette rune. J'ai l'impression que les messages sont identiques à ceux d'hier. Donc là, on est dans un changement qui est en train de s'opérer au sein d'une relation amicale, relationnelle, familiale, voire aussi professionnelle, il faut dire ce qui est. Mais on nous parle ici d'être mené à la réussite, d'être mené à la victoire, d'être en sécurité sur un plan ici relationnel, amical et familial, et de pouvoir ici, eh bien, avancer dans perdurer dans le temps, dans l'harmonie, dans la bienveillance, d'accord? Ça veut dire qu'on est dans un cycle ici positif et non négatif. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Allez, on continue. C'est pas facile pour vous parce que vous voyez moins les runes. Mais j'aime bien les prendre celles-ci aussi. Allez, on y va avec le tarot de Marseille dans sa totalité. Quel en est son petit message pour ce vendredi? On vous parle ici de protection. On est tranquille. Protection sur un plan matériel, financier et professionnel. On vous demande ici d'être, tout ce qui concerne ici les horaires, d'être attentif. Il se pourrait qu'on essaie de communiquer, votre ange, votre guide, un défunt de la famille, essaye de communiquer avec vous avec les heures miroirs. Peut-être avec des messages, des plumes, des petits sous et tout ça. Ou la synchronicité des chiffres, je n'en sais rien, mais allez voir.
Après, ça vient ici nous parler de tout ce qui est en lien avec les rendez-vous. Pour ceux et celles qui ont un entretien, qui ont un rendez-vous aujourd'hui, prenez de l'avance. Il se pourrait qu'il y ait un petit incident. Ça ne vous touche pas, d'accord? Mais ça va perturber votre déplacement, d'accord? Encore une fois, cela ne va pas vous toucher. C'est juste que peut-être qu'il y a des travaux sur la route, il y a une déviation et puis vous allez devoir tourner à Tombouctou pour faire 100 mètres, quoi. D'accord? Et puis vous risquez d'arriver en retard à votre rendez-vous. C'est juste ça. On continue. On est ici indécis. On voit que sur le plan ici professionnel, il y a quelque chose ici qui va vous déranger ce jour. C'est où vous n'arrivez pas à être à fond. Après, on est vendredi, donc on est un peu plus dans le week-end et tout ça. Donc on est un petit... On n'est pas tellement concentré. Donc, je pense qu'il y a un manque de concentration sur le plan ici professionnel ou alors que vous n'avez pas tellement l'entrain ni l'envie aujourd'hui de bosser. On peut le comprendre. On est quand même ici avec un 2, donc pour certains, actuellement, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que ce job vous correspond vraiment? J'ai l'impression qu'il y a une lassitude. D'accord? On continue. 8 de coupe, on nous parle ici d'une situation relationnelle, amicale, familiale qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. J'ai l'impression que vous allez aussi ce jour apprendre peut-être un secret ou alors ici une langue qui va se dénouer et en fait on va être un petit peu content dans le sens où vous le saviez, mais vous étiez quand même sur le doute. D'accord. Après, sincèrement, là, peut-être qu'il y a un membre de la famille qui doit aller faire un contrôle ophtalmologique parce qu'il y a un souci, parce que peut-être que les yeux, ils voient plus tellement clair, donc peut-être changer les lunettes ou devoir ici porter des lunettes, comme ça peut être ici une intervention pour ne plus porter de yeux supplémentaires, hein, donc des lunettes pour enlever les lunettes, quoi. Ça, c'est aussi possible. Euh, Juste une question, quelqu'un d'entre vous veut essayer des lentilles de contact? Donc après, posez pas la question pourquoi je vous en parle. Parce que ça vient comme ça et puis je dois vous le dire. Alors les lentilles de contact, c'est en ce qui concerne aussi changer la couleur des yeux. Donc là, il faut vraiment faire attention. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec des rayons enfin une chirurgie que vous allez faire pour changer la couleur de vos yeux, comme on voit beaucoup maintenant, ou alors si c'est des lentilles de contact bas de gamme, excusez-moi, mais là, il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter, donc on va voir un spécialiste avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Vous risquez ici de vous brûler la rétine, donc je n'en sais rien, mais il y a un petit souci là, d'accord? Après, on continue. 6 de denier. Donc, on fait attention à tout ce qui est dépenses. On voit qu'il y a une insécurité sur le plan ici financier. On voit que le domaine professionnel va aider à changer cette situation. D'accord? Donc là, clairement, il y a quelqu'un d'entre vous qui financièrement n'arrive pas à trouver une stabilité. Il y a toujours un manque à quelque part. Et là, on voit que il faudrait peut-être chercher sur le plan ici professionnel, c'est où trouver un travail qui est un peu plus, qui est mieux rémunéré, qui vous rémunère mieux, hein. Ou alors, peut-être que pendant un certain temps, il est nécessaire de trouver un job d'une durée déterminée pour pouvoir pallier un manque ici financier. Alors, c'est où cela vous touche ou cela touche quelqu'un de votre famille, vu qu'il y a ici un manque de ressources, d'accord? Et qu'on va devoir ici pallier d'une manière ou d'une autre pour après pouvoir ici être tranquille. C'est comme si on devait faire un dernier effort pour après pouvoir être apaisé. Pour moi, ici, c'est une question d'un trimestre. C'est comme s'il y avait euh, alors, je vais utiliser le terme poursuite, mais je n'en sais rien. C'est comme s'il y avait un ultimatum de paiement, une échéance. Qu'il fallait trouver ici un arrangement et puis pour en finir au plus vite, on va prendre un petit taf de voilà, peut-être de 2 3 mois pour après, eh bien, fermer cette porte et plus en avoir à faire avec. D'accord? On continue. On a ici ce 9 de coupe. Bonne nouvelle. Donc, ici, avec ce 9 de coupe, ça vient nous parler de
où on décide d'habiter ensemble, où on décide, on se projette dans l'avenir avec son partenaire, où on a envie de changer quelque chose dans la maison. On voit qu'on est en train d'échanger aussi avec une personne ou d'origine étrangère ou à l'étranger pour justement regarder comment on pourrait ici pallier à un manque. Il y a une instabilité. Donc là, clairement, on est sur le plan ici financier, qui dit finance dit matériel. Donc je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va recevoir un téléphone, un mail ou qui va échanger. Et puis pour aider quelqu'un à pouvoir trouver un financement, à pouvoir trouver peut-être un travail pour pouvoir pallier ici à un manque. D'accord? Mais prenez conscience que pour vous, vous allez aujourd'hui finaliser un projet. Vous allez recevoir ici des messages bienveillants, des bonnes nouvelles qui viennent justement chez vous mettre un terme à une instabilité matérielle financière. Donc là, on ouvre des portes, d'accord? Vu qu'on trouve ici des accords en échange pour pouvoir s'en sortir. Après, vous êtes nombreux à me poser la question si ça touche, si ça peut toucher les membres autour de vous. C'est clair que oui, si ça ne vous parle pas, mais que ça parle à un membre de la famille ou des amis, bah c'est clair que voilà, vous savez déjà par avance ce qui vient se passer, quoi, c'est tout. Peut-être que vous devez rassurer. Allez, on y va ici avec la triade, le petit message sentimental pour la journée. Donc, pour vous les célibataires, attendez-vous ici à recevoir peut-être voilà, des petits messages de drague, hein. Comme vous pourriez ici rencontrer quelqu'un qui va ici partir en amitié et puis advienne que pourra, ça c'est vous qui allez choisir. Mais on voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous peut-être qui a commencé ici à discuter avec quelqu'un qui est dans l'attente de recevoir un retour, comme s'il y avait un message qui était non, qui ne vous a pas été, on ne vous a pas répondu. Il faut que je mette, voilà, sinon j'ai plus d'accu. Comme si on n'avait pas répondu à un de vos messages. Donc, on est dans l'attente d'un retour. On continue. Pour vous encore célibataire, là, clairement, on nous parle de vouloir rencontrer quelqu'un. On est prêt ici à ouvrir son cœur. On est prêt à démarrer une nouvelle aventure. Donc, c'est pour ça aussi qu'on nous parle ici beaucoup d'échanges. Pour les couples, on a ici l'éternité, donc clairement tout va bien, pas d'inquiétude. On voit que votre couple est serein, est tranquille. Clairement, vous vous êtes relevé d'une situation, mais tout va bien, pas d'inquiétude. Si on continue dans ça, on voit que vous êtes en train de changer de cycle. Donc tout simplement, je pense que par rapport à votre relation, elle va être encore plus fusionnelle. Vous allez encore plus avoir envie de réaliser des projets ici en commun. Ça peut être en lien avec un projet du passé que vous n'aviez pas pu parce qu'il y avait un manque. Bah là, vous allez pouvoir donner l'énergie pour donner vie à ce projet qui vous appartient. Là, clairement, il y a aussi peut-être au niveau du couple une situation qui vous a éloigné momentanément. Bah là, on voit qu'il y a un rapprochement, hein, d'accord? On se reprend en main et on essaye de redonner sens à ce couple parce que vous vous aimez, quoi, tout simplement. L'amour est présent. On continue pour celles qui sont en instance de divorce, pardon. Donc ici, il y a l'erreur et la richesse. Donc c'est très bien. Là, clairement, par rapport, on vient vous dire qu'il y a une fin de situation par rapport à ce divorce qui est en train de se terminer. D'accord? Donc, votre partenaire est juste encore en train de se donner des coups euh, comment on dit? De se jeter la pierre à lui-même, mais j'avais un autre truc, mais je veux pas réfléchir. Bref. Là, clairement, c'est comme s'il était en train de se jeter à lui-même les pierres, d'accord? Même, ça me met juste en évidence à quel point ben, il est pas honnête, quoi, d'accord? D'où ici, eh bien, l'erreur. Il va être pris la main dans le sac. Si on pourrait parler un petit peu comme ça. Ce qui veut dire que par rapport à cette séparation, la délivrance, elle arrive tout bientôt. Vous aurez ici un gain de cause, d'accord? Là, on est tranquille. Par contre, pour ceux et celles qui ont peut-être eu
une relation furtive avec quelqu'un, j'ai l'impression que là, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle n'était pas du tout honnête avec vous-même et vous avez décidé ici d'y mettre un terme, ou en tout cas, vous êtes dans la réflexion d'y mettre un terme. Parce que cette personne, elle veut juste... comment je dois dire ça? Elle veut vous utiliser, quoi. Je pense que vous avez des choses que lui ou elle n'a pas, puis ça lui contente bien. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Là, il y a une prise de conscience et une illusion. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui souhaite démarrer une relation, mais qui a peur d'ouvrir aussi son cœur. Avec cette lame de l'illusion, je pense que vous avez ici l'impression de tromper votre partenaire qui est parti de l'autre côté du voile. Vous pensez aussi que vous n'êtes plus, que vous pouvez plus être sur le marché, si je peux me permettre de parler comme ça. Or, vous vous dénigrez totalement. Et là, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est nécessaire de prendre parce que il y a quelque chose chez vous qui est en train de se réveiller. Donc, vous êtes en train de percevoir aussi à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point on peut encore être attiré par vous. Et ça va ici justement faire que cette illusion de rabaissement que vous avez envers vous-même va disparaître. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va ici essayer de vous draguer ou quelque chose comme ça. Votre estime va renaître. C'est très joli en tout cas. On va finir ici avec l'oracle des licornes, le petit message de fin. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Je vais reprendre encore une, ça parlera qui de droit. La passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Là, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Donc voilà les petites pousses, moi j'en ai fini pour la guidance de ce vendredi. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance, pour vos messages. Merci de votre bienveillance et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous, bye bye.